Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Touberzingue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication de ma table basse. Donc voilà, ma super table basse que j'ai fabriquée à partir d'un V8 Rover. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein. Moi je suis pas très bricoleur, je m'en suis tout à fait sorti, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Alors avant de commencer, je vais faire une petite dédicace à la chaîne Carspotting LA, donc je vous conseille d'aller voir, je vais vous mettre le lien en description. Donc ils font beaucoup de carspotting, notamment à la Baule. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Alors pour la fabrication de la table basse, alors j'ai commencé par chercher un moteur sur le bon coin, donc je voulais un V8 absolument. Les V12 étaient trop chers. Et ce que vous pouvez trouver à pas cher, c'est les V8 Range Rover, il y en a pas mal sur le marché. Donc j'ai cherché sur le bon coin et là, coup de chance, j'ai trouvé un V8 Range Rover à 20 km de chez moi, 100 €. Alors ce qui était marrant, c'est que quand je suis allé le voir, le gars m'a dit je ne sais pas s'il fonctionne et je lui ai répondu je m'en fiche, c'est pour une table basse. Donc il m'a regardé un peu bizarrement. Et donc j'ai acheté le moteur, 100 €, moteur complet. J'ai ramené dans la remorque. Alors j'ai commencé par démonter la mission, le volant moteur, la culasse, enfin tout ce qui servait à rien, pour ne garder finalement que le bloc moteur en alu. Donc là vous pouvez voir toutes les pièces que je n'ai pas utilisées. Alors là vous allez rire, c'est que j'ai acheté le moteur 100 € et j'ai revendu les pièces que je n'utilisais pas 160 €. Alors ça c'est ça qui est excellent. Alors en fait j'ai fait deux packages de 80 €, donc un pour la mission et un pour la culasse. Et il y a un gars qui m'a appelé, il m'a dit je vous prends les deux pour 160 €. Et du coup voilà, j'ai payé le moteur complet 100 €, je revends les pièces que je ne me sers pas 160, donc déjà bénéfice de 60 € sans rien faire. Alors ensuite la prochaine étape c'était de démonter les pistons, après un gros dégraissage, donc avec un produit spécial, et ensuite un gros coup de Karcher, donc gros nettoyage de Karcher, Karcher à l'eau chaude. Alors moi je l'ai fait comme ça. Après on est passé au sablage des bielles et pistons. Et donc après j'ai peint entièrement le bloc, donc le bloc moteur, ainsi que les bielles et les pistons. Donc peinture à la bombe, hein, peinture alu, et j'ai rajouté un coup de bombe de lac mat. Alors ensuite j'ai acheté des petites roulettes, hein, pour qu'on puisse facilement déplacer, hein, même si c'est un bloc en alu, mine de rien c'est assez lourd, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça permet aussi de rehausser un petit peu la table. Donc voilà, j'ai acheté des petites roulettes. Alors après le plus compliqué c'était de fixer les bielles sur le bloc moteur. Donc là pour ça il a fallu que je réutilise des trous existants, hein, des trous qui servent à fixer la culasse. Mais par contre le diamètre était trop grand par rapport au trou des bielles. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la soudure à froid. Donc dans un des trous de fixation de la culasse. Donc j'ai fait la soudure à froid, une fois que c'était sec, j'ai percé un trou du diamètre correspondant à la bielle et j'ai vissé donc, les bielles avec le piston au bout. Donc les 4 pistons pour soutenir la plaque en verre. Donc ensuite j'ai acheté la plaque en verre, hein, donc ça m'a coûté 130 €. Donc moi j'ai pris 1 m sur 80 cm, voilà, je trouvais que ça rendait pas mal. Et donc ensuite j'ai vu avec le vitrier comment fixer sur les pistons la plaque en verre. Et lui il m'a conseillé en fait des petites pastilles adhésives en silicone. Donc j'en ai collé 2 par piston. Donc voilà, c'est assez discret et en fait la vitre est juste posée dessus. Et le poids de la vitre suffit à pas bouger. En fait c'est des petites pastilles en silicone anti-dérapant. Et on peut taper dedans, il ne faut pas taper trop fort, mais voilà, ça l'empêche de bouger, donc c'est très bien. Et ça permet de démonter éventuellement facilement, en fait, vu qu'elle est juste posée dessus, la table si vraiment on veut déménager par exemple, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'avais envie de mettre des LED bleus. Alors là, j'ai acheté sur Amazon une petite guirlande de table en LED bleu, là ça m'a coûté 3 fois rien, 4 € je crois. Et donc j'ai mis ça dedans. Ça marche avec un petit boîtier à piles que je cache en dessous, ça se voit pas, c'est discret. Comme ça, voilà, j'allume quand je veux, ça consomme rien. Et c'est top, voilà, le rendu je trouve qu'il est super sympa avec les LED. Voilà, donc le petit boîtier, il est caché là.
Hop, j'éteins, j'allume, il y a 3 piles dedans. Hop, c'est nickel. Voilà, donc pour faire un petit peu le point sur le budget, donc le moteur m'a coûté 100 €. J'ai revendu la culasse, l'admission, les cache-culbuteurs, tout ça pour 160 €. Les bombes de peinture plus le vernis mat, ça m'a coûté à peu près 20 €. Les roulettes 10 € et la vitre 130 €. Donc ce qui fait qu'au total, ma table basse, ça m'a coûté à peu près 100 € seulement. Ce qui est vraiment très peu, hein, parce que si vous regardez les tables basses déjà fabriquées sur le Bon Coin ou autre, généralement ça tourne plutôt autour des 500 € pour un V8. Donc voilà, je suis vraiment super content du résultat et voilà, pour seulement 100 €, franchement c'est vraiment top. Alors du coup il me restait 4 pistons donc que pour l'instant j'ai exposé comme ça en déco. Alors pendant que j'y suis avec ma déco, donc j'ai cette Ferrari Enzo, une Hot Wheel, qui est assez bien faite, hein, moi j'aime bien. Hop, alors une main c'est pas facile, donc voilà, on a le V12, voilà, ma Enzo, on a le capot qui s'ouvre, hop, voilà. Et à côté, j'ai une Dauer EB110. Alors vous connaissez tous la Bugatti EB110, hein. Donc l'époque où Bugatti avait été racheté par des Italiens. Donc ils avaient fait le EB110, donc avec les portes en élytre, comme ça. Tac. Le capot moteur, avec un V12. Alors le EB110, donc il a la version de 550 chevaux. Et la version Super Sport qui fait 600 chevaux. Et donc Dauer, c'est un constructeur allemand donc, qui a racheté toutes les pièces EB110 lorsque Bugatti a cessé son activité et a amélioré la voiture. Donc ils l'ont allégé de 200 kg, donc ce qui est vraiment énorme. Et ils ont boosté la puissance à 645 chevaux. Donc ce qui fait que ça en fait une voiture vraiment bien améliorée. Et en plus elle est hyper rare. En fait j'en ai jamais vu en vrai. Moi j'ai déjà vu plusieurs EB110, mais des Dauer j'en ai encore jamais vu en vrai. Alors elles sont toutes noires, donc elles sont assez faciles à reconnaître. Alors dès que je vois une Bugatti EB110 noire, tout de suite je regarde si c'est pas une Dauer. Mais non, pour l'instant jamais eu la chance d'en croiser. Alors pendant que j'y suis, je vais continuer avec ma déco. Alors j'ai fait imprimer des photos sur alu Dibond. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est sur le site Poster XXL et franchement je suis super content du résultat. Alors celle-ci elle fait 80 sur 45 cm, donc ce qui fait un truc assez grand. Et c'est une photo que j'ai prise moi-même hein, au Rétromobile. Alors après j'ai fait un peu de Photoshop pour noircir le fond. Et donc c'est une magnifique, donc une de mes voitures préférées, hein, une Bugatti Type 35. Et là le résultat est vraiment top. Alors là j'en ai fait une deuxième avec une Talbot Lago T26 Grand Sport. Alors celle-ci elle a une taille un petit peu différente, hein. Je crois qu'elle fait 75 sur 50, un truc comme ça. Voilà. Donc ça c'est dans la cuisine. Alors ce qui est bien quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut en déco, il n'y a personne qui dit rien. Voilà, dans ma chambre j'ai mis une Ferrari forcément, avec cette 250 Testarossa. Voilà, alors c'est pas mal mais c'est un petit peu cher, alors je sais plus combien j'ai payé là, bon moi j'ai eu des réducs, ce qu'il faut c'est attendre, hein. Ils font généralement assez régulièrement des réductions, donc il faut attendre des réductions, bon faut compter, je sais plus, au moins 150 € là pour les trois quand même, un minimum, hein. Je me rappelle plus combien j'ai payé honnêtement. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et n'hésitez pas surtout à vous lancer, hein. Ça fait une super déco, moi je suis super content de ma table basse. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur la chaîne Carspotting LA. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!